rappelons que sur son site officiel, la CAF a noté comme stade où se jouera cette rencontre-là, le stade Roumdé Adia du côté de Garoua. Et vous l'avez dit, on craint que la CAF réagisse à la dernière minute, ce qui pourrait causer plus de tort que de bien au Cameroun. Vous avez parlé là de la sanction. Aujourd'hui, si la CAF vient à sanctionner le Cameroun, qui paiera les pots cassés? La Fédération camerounaise de football qui n'a pas voulu accepter les décisions prises par le ministère des Sports, ou alors le ministère des Sports qui n'a pas voulu se plier aux décisions de la Fédération camerounaise de football. Ben, de toute façon, ils sont partis dans un match où ils se renvoient la balle. Hein. Quand la fédération fait une erreur, c'est la faute du ministère. Quand le ministère fait une erreur, c'est la faute de la fédération. Aucun n'est assez mature pour dire oui, on a fauté. Donc, dans tous les cas, les deux se renverront la balle. Mais je pense qu'au niveau de l'opinion publique, ça aidera peut-être à trancher, parce que même si je suis dans votre camp, je reste supporter de l'équipe nationale de mon pays. Donc, si à cause de mon camp, l'équipe ne joue pas et est sanctionnée, je vais quand même vous en vouloir. Autant que je vais en vouloir à l'autre camp. Et je pense qu'à un moment donné, les supporters de ces deux camps sont aveuglés par leur amour et ils ne sont pas lucides. Et je pense que là, on a besoin de lucidité. La priorité, ce n'est pas de savoir qui a raison entre la fédération et le ministère, de savoir qui est le plus fort, qui a l'entre-gens le plus important. Le plus important, c'est que l'équipe nationale du Cameroun gagne ses matchs, prépare ses matchs correctement, et une cohésion et une cohérence dans tout ce qu'ils font, et qu'on redore le blason de notre pays. Ça, c'est le plus important. Si ça doit passer par une sanction, je le répète, moi, je ne suis pas contre. Alors, et vous avez parlé il y a un instant d'une guerre de personnes. Est-ce que vous pensez que là, nous sommes véritablement dans une guerre de personnes? Est-ce qu'au-delà des intérêts du football, il y a une autre guerre qui est en train de se jouer là? Bien sûr, puisque moi je le dis en toute tranquillité sans me cacher, hein, la dernière fois c'était les équipements, l'autre fois c'était les gens qui ne pouvaient pas rentrer dans tel hôtel, aujourd'hui c'est la pluie dans les stades. Demain, ce sera le soleil qui tape trop, et puis ensuite, ce sera les lumières qui ne seront pas éclairées correctement. C'est des guerres de personnes. Et là, pour moi, les deux camps sont en train de vouloir montrer qui est le plus fort réellement. Et ça, c'est le propre de l'Africain. Hein. On a besoin de montrer, on a besoin de s'affirmer. Là où dans d'autres pays ou dans d'autres continents, on va passer pour avancer, nous, on va rester sur ça. Et sur des choses qui sont, je peux vous garantir, je suis en France, des problèmes de terrain, il y en a, mais personne ne peut être au courant. Jamais. Si je vous dis que l'équipe de Didier Deschamps a demandé de jouer dans un stade, on lui a dit non. En préparation de la Coupe, il a voulu annuler des matchs amicaux à votre égard. Allô? Allô? Oui, on a été coupé un instant. Oui, pardon. Oui, j'ai dit j'ai envie d'être un peu méchant à votre égard. Je pense que le gros souci qu'on a, c'est toute la partie médiatique. Parce que il y a deux personnes, en tout cas deux groupes, qui se font une bataille dans leur coin. Parce que c'est vraiment dans leur coin. Pour citer les noms, vous n'avez jamais vu Samuel Eto'o vraiment être sur les réseaux, ou ni Monsieur Moelle Combi être sur les réseaux. Donc c'est deux camps. Et on a au milieu les journalistes ou toute la place médiatique qui relaient ces informations. Moi
je vous invite vraiment à ignorer ces deux camps. Je vous invite vraiment à ne plus les calculer et à parler uniquement de football. Moi, j'aimerais que les journalistes sportifs aujourd'hui me fassent des reportages sur la Namibie, me donnent la possibilité de savoir quels joueurs on peut éventuellement sélectionner, dans quel système, qu'est-ce qui a été nos failles, qu'est-ce qui a été nos forces, pareil au niveau de la Namibie. Je pense que si on fait ça pendant une quinzaine de jours, déjà, on sera moins ridicule au niveau des réseaux sociaux et on va remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire le football. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement. Peut-être la grosse difficulté aussi, c'est que l'actualité ne nous permet pas d'ignorer ce qui est en train de se passer. On a annoncé une réunion qui était censée être une réunion d'union, une réunion de décision forte pour qu'on puisse à un moment aussi s'intéresser au football. Nous particulièrement, nous faisons des émissions où nous nous intéressons au football, mais c'est assez complexe. Nous sommes à quelques heures du match aujourd'hui, par exemple. Nous n'avons pas encore la liste des joueurs sélectionnés par le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Donc c'est assez complexe parce que au lieu de nous servir du football aussi, les autorités qui doivent partager l'information pour que nous on transmette cette information là, nous partagent de l'information sur l'actualité qui n'a rien à voir avec le football. Donc après, la presse, c'est vrai qu'elle peut donner le ton, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, partager une autre information, parler de toute autre chose, mais on ne va pas également ignorer ce qui se passe réellement parce qu'à un moment, la presse, elle également veut que ça s'arrête parce que ça ne sert personne. Vous savez pourquoi je vais dans ce sens-là, c'est tout simplement parce que c'est négatif. Si je vous dis tous les problèmes qu'il y a au niveau de la Fédération française de football, il y a eu des cas de racisme de couleur, il y a eu des cas de racisme de religion, où on interdisait même les joueurs de confession musulmane de prier, mais on n'en a entendu qu'une larme, qu'une goutte. Parce que, à un moment donné, les journalistes comprennent aussi que c'est le pays qu'on regarde. Le football, c'est important, mais c'est le pays qu'on regarde. Donc, ils ont préféré ignorer certaines choses. Alors, il y a toujours une grappe de journalistes qui veulent, et c'est normal, il faut aussi, mais la majorité en fait corps. Et là, le problème, c'est que même au niveau des journalistes, au Cameroun, c'est divisé. J'ai quand même pas mal de sollicitations au niveau des médias. Je peux vous dire que c'est 50% pro-État, 50% pro-ministère. Donc, quand on fait une interview, c'est pour ça que je salue la vôtre, parce qu'elle est impartiale. Elle est juste et elle est football. Mais j'en ai eu où c'était totalement orienté dans un camp et l'autre totalement orienté dans l'autre. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on ignore cette partie-là parce que ça ne donne pas une bonne image et ça ne fait qu'alimenter toute cette
cette petite poussière-là. Et ça, je dirais même que ça aide même ces deux camps, parce que pendant qu'on remue tout ça, on ne parle pas du football. Et c'est peut-être au final ça qui les arrange.